On a tous déjà vécu ça, non? Ce moment un peu frustrant. On a une émotion, une idée, quelque chose de très fort à l'intérieur, et au moment de le dire, de le mettre en mots, ben, ça sort tout plat. Les mots, ils semblent un peu trahir l'idée de départ. Ou alors, cet autre truc, ce besoin qu'on a de savoir ce qui va se passer demain, de chercher des certitudes, une sorte de feuille de route pour l'avenir. À première vue, on dirait deux problèmes différents. Mais en plongeant dans les sources qu'on explore aujourd'hui, il semblerait que ça vienne exactement du même endroit. Le point de départ, c'est un passage de la Paracha Veillei, et ça nous emmène beaucoup plus loin. On va explorer ensemble deux limites fondamentales de notre condition humaine. D'un côté, l'impossibilité de tout dire parfaitement, et de l'autre, l'impossibilité de tout savoir avec certitude. La vraie question de notre discussion, c'est comment on fait pour vivre avec ça? Comment on construit une vie qui a du sens, non pas malgré cette incertitude, mais peut-être même grâce à elle? C'est ce qu'on va essayer de défricher ensemble. C'est une question absolument centrale. Et pour bien comprendre, il faut savoir que les textes qu'on examine, ils ne sortent pas de nulle part. Ils s'inscrivent dans une très très longue tradition de pensée. Le Talmud, par exemple, dans le traité Pesachim, identifie des choses qui sont, par définition, cachées à l'esprit humain. Ce ne sont pas des énigmes à résoudre, c'est structurel. Ah oui. Hein. Comme quoi, par exemple? Par exemple, ce qu'il y a vraiment au fond du cœur d'une autre personne, on peut deviner, on peut interpréter, mais on n'a jamais un accès direct. Un autre exemple. Une vision complète, absolue de la justice. On la cherche, on essaie de s'en approcher, mais sa pleine mesure nous échappera toujours. Et un dernier, qui est très touchant, le moment exact où la consolation arrivera après une épreuve. On l'espère, on l'attend, mais on ne peut pas le noter dans un agenda. Les sources nous disent, en quelque sorte, voilà le terrain de jeu. Ces choses-là sont hors de votre portée. Maintenant, apprenez à jouer avec. Ce terrain de jeu, il est parfaitement illustré par l'image centrale du texte, Jacob sur son lit de mort. Il est entouré de ses fils. Il a eu une vie incroyable et là, il veut leur transmettre sa vision, leur révéler l'avenir, la fin des temps. C'est le geste ultime du père, quoi, donner la fameuse feuille de route. Et là, au moment de parler, la présence divine qui lui donnait cette vision, elle se retire. Le rideau tombe. Il ne peut pas. La scène est d'une puissance. C'est une scène fondatrice, parce qu'elle nous dit que même pour lui, la porte du futur reste fermée. Mais ce qui est encore plus fort, c'est comment le texte se sert de cet échec pour nous parler de notre quotidien, de la communication. Il décrit la parole, notre outil de tous les jours, avec une métaphore géniale, un peu brutale même, un mécanisme maladroit de la traduction en mots. On imagine une vieille machine qui grince, qui déforme tout ce qu'on met dedans. Entendu par email ou par message. On écrit une phrase avec une intention précise, peut-être un peu d'humour, de la chaleur, et la personne en face la reçoit comme une critique froide. C'est exactement ça. Le mécanisme a déraillé. L'émotion n'a pas survécu au voyage. Exactement. Et le texte décompose ce déraillement de manière presque biochimique. Il parle de deux filtres. Le processus, c'est ça, un sentiment naît en moi. Pour qu'il vous arrive, je dois d'abord le passer par le premier filtre, ma capacité à le formuler en mots. C'est déjà une approximation. Ensuite, ces mots voyagent jusqu'à vous. Et là, deuxième filtre, vous devez prendre mes mots et les retraduire en sentiments dans votre propre monde intérieur. Le point clé, c'est qu'il n'y a jamais de connexion directe, de télépathie d'esprit à esprit. Jamais. Il y a toujours cette double traduction. Attendez, mais si on pousse la logique jusqu'au cou, c'est terriblement pessimiste. Ça veut dire qu'on est condamné à ne jamais vraiment se comprendre, qu'on est tous un peu enfermés dans nos têtes, à s'envoyer des signaux déformés. C'est une excellente question parce que c'est exactement la tension que le texte veut nous faire ressentir. Et avant même de donner une piste, il enfonce le clou. Il ajoute une couche de complexité avec une petite phrase. Le cœur ne peut révéler au cœur. Et là, l'interprétation la plus profonde, ce n'est pas seulement que mon cœur ne peut pas parler au vôtre. C'est que parfois mon propre cœur ne peut même pas se révéler à moi-même. La difficulté, elle est d'abord interne. On a tous connu ça, non? Ce sentiment fort, une angoisse, une joie. Et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Même pour soi. Alors pour les autres? D'accord, je vois. Le constat est rude. C'est un peu comme si on nous disait que notre outil principal pour créer du lien est cassé. Du coup, ma question devient encore plus forte. À quoi bon s'obstiner? Pourquoi continuer à parler, à écrire, si l'échec est inscrit dans le système? Parce que, et là, la réponse du texte est d'un pragmatisme total. C'est le seul outil qu'on ait. C'est notre seule interface avec le monde.
Le silence, parfois, c'est une option, mais ça ne construit rien. L'imperfection de la parole, c'est notre seule chance. Et c'est là que le texte bascule. Il passe d'un constat un peu sombre à quelque chose de beaucoup plus optimiste. C'est-à-dire? Il déplace l'objectif. Si le but, c'était une transmission d'informations parfaite, à 100%, alors oui, chaque conversation est un échec. Mais si le but est autre chose, Oh, alors tout change. Le texte suggère que ce qu'on cherche vraiment, ce n'est pas la compréhension intellectuelle, c'est la résonance. C'est l'espoir que, malgré les filtres et le mécanisme maladroit, l'émotion originelle, l'intention, va trouver un écho chez l'autre. Que la vibration de mon expérience va faire vibrer quelque chose chez vous. la résonance. J'aime beaucoup cette idée. C'est ce qui se passe quand on écoute une chanson. On sait bien qu'on ne ressent pas exactement la même chose que l'artiste. Mais l'émotion traverse, elle nous touche, elle résonne. Elle résonne avec notre propre vie. On se dit, c'est exactement ça. On est sur la même longueur d'onde. C'est donc ça le vrai but, atteindre cette résonance, même si la clarté totale est impossible. C'est précisément ça. Et ce qui est fascinant, c'est que les sources utilisent ce modèle de la communication comme une grande analogie pour notre quête de sens, notre rapport au spirituel. Le mécanisme est exactement le même. On a ce désir profond d'avoir une fenêtre claire sur la vérité, de comprendre le grand plan de l'univers. On voudrait le plan détaillé de l'architecte, quoi. Et comme pour Jacob au début, le texte nous dit « Désolé, le plan n'est pas disponible pour consultation ». C'est ça? C'est ça. Cette fenêtre claire, ce point de vue absolu, ça n'existe pas pour nous. La limite est la même, pas d'accès direct. Et là, ça pose un problème encore plus grand. Avec une autre personne, au moins je peux poser une question, je peux vérifier est-ce que c'est clair, est-ce que tu me suis, je peux espérer un retour. Mais face à l'infini, face à l'inconnu, comment on fait? On ne reçoit pas de réponse claire. On se retrouve seul avec notre question. Ça nous ramène un peu dans une impasse, non? Si la certitude est hors de portée, que ce soit avec les autres ou avec le monde, qu'est-ce qui nous reste? On est juste condamné à errer dans le brouillard? C'est là que se trouve le cœur de l'enseignement. Le texte ne nous abandonne pas dans le brouillard. Il nous dit « Puisque vous ne pouvez pas changer le brouillard, vous devez développer une nouvelle façon de naviguer. » La solution, ce n'est pas une réponse intellectuelle. Ce n'est pas une information qui va percer les nuages. C'est une compétence, une faculté à cultiver. Le texte l'appelle la sensibilité. La sensibilité. Le mot peut paraître un peu flou. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce n'est pas juste être émotif, j'imagine. Non, pas du tout. Le texte est très précis. Il la définit comme une capacité cultivée. C'est quelque chose qu'on travaille, qu'on entraîne. Comme un muscle. Oui, comme un muscle ou une oreille musicale. C'est la capacité à percevoir des réalités qui dépassent notre compréhension purement rationnelle. C'est là que le concept d'émouna, souvent mal traduit par foi, prend tout son sens. L'émouna, ce n'est pas une croyance aveugle en une liste de règles. C'est cette sensibilité aiguisée. Ce n'est pas dire « je crois que Dieu existe », c'est plutôt « je cultive ma capacité à sentir une présence, un sens, une direction, même quand je n'ai pas de preuves ». C'est sentir qu'il y a quelque chose de l'autre côté du rideau, même si on ne peut pas le voir. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas un don. Ce n'est pas on l'a ou on ne l'a pas. C'est une discipline, une pratique. Un peu comme un énologue qui entraîne son palais à sentir des arômes que je ne remarquerai jamais. Il ne les invente pas, il a juste appris à les percevoir. C'est une excellente analogie. L'œnologue et le novice boivent le même vin. L'un perçoit une complexité incroyable, l'autre juste du rouge. La différence, c'est l'entraînement. Et le texte insiste là-dessus. Cette sensibilité, ce n'est pas une option pour les poètes. Il la présente comme une compétence de vie nécessaire. Aucune université ne nous l'enseigne, mais c'est peut-être la plus importante de toutes. C'est l'art d'apprendre à vivre avec cette dualité permanente. Il y a la zone éclairée, ce que je sais, ce que je contrôle, et il y a l'immense zone d'ombre de ce qui me dépasse. La maturité, ce n'est plus de vouloir à tout prix tout éclairer, mais d'apprendre à s'orienter avec cette zone d'ombre. Et comment on fait ça concrètement? Comment on s'oriente dans le noir? Le texte se termine sur une image magnifique qui répond à ça. Elle nous parle de développer la maturité pour pressentir la continuité du chemin, même lorsqu'il disparaît de notre champ de vision. Imaginez une route de montagne. Devant vous, un brouillard très épais. La route visible s'arrête à 10 mètres. L'exigence de certitude, c'est le conducteur qui s'arrête net et qui dit « Je n'avance pas tant que le brouillard n'est pas levé ». Il risque d'attendre longtemps. Très longtemps.
Et la sensibilité dans cette métaphore, c'est quoi? La sensibilité, c'est le conducteur qui ralentit, qui devient hyper attentif à chaque son, à chaque vibration de la route. Et il avance, prudemment. Il fait confiance non pas à sa vue, qui est limitée, mais à la route elle-même. Il a cette conviction intime que la route continue, que le bitume ne va pas s'arrêter d'un coup. Il fait confiance au chemin. C'est ça, cultiver sa sensibilité. Apprendre à faire confiance au chemin, et pas seulement à notre capacité de tout voir. Ce que je retiens, c'est un énorme changement de perspective. On part d'une double frustration. Ne pas pouvoir tout dire, ne pas pouvoir tout savoir. Une source d'angoisse, en fait. Et on arrive à l'idée que cette frustration, ce n'est pas un bug du système. C'est peut-être une de ses fonctionnalités les plus importantes. Exactement. Le message, c'est d'arrêter de voir l'incertitude comme un ennemi à abattre. Le texte nous invite à la voir comme l'espace même où la croissance a lieu. C'est dans ce brouillard que la confiance se construit, que l'intuition s'affine, que la vraie relation à l'autre peut exister. L'invitation, c'est de passer de l'exigence de certitude, qui est une impasse, à la culture de la sensibilité, qui est un chemin infini. Ça transforme la frustration en une invitation. Une invitation. J'aime beaucoup cette idée. Et ça me laisse avec une question qui va me rester en tête, je pense. Le texte nous pousse à repenser ce qu'on voit comme nos faiblesses. Et si notre incapacité à tout maîtriser, à tout comprendre, n'était pas le signe de notre imperfection? Et si c'était, au contraire, l'invitation à développer la capacité la plus subtile, la plus profondément humaine qu'on ait? Pas celle de tout voir, mais celle bien plus riche d'entrer en relation, avec confiance, avec ce qui demeure, et demeurera toujours juste au-delà de notre pleine compréhension.